Salut à tous, c'est Amisex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire une valisette Pikachu. Ce nouvel item qui vient de sortir, c'est un item qui est vraiment hyper intéressant. Je sais même pas les boosters qui y a à l'intérieur pour tout vous dire. Donc j'ai hâte de voir ce que cet item nous réserve. On espère avoir de la chance. En ce moment, en tout cas, il y a plein de belles sorties Pokémon, plein de beaux items qui sortent, des items hyper intéressants. Et cette valisette en fait vraiment partie. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les amis, c'est parti pour l'ouverture. Les amis, on est parti pour cette ouverture de cette valisette Pikachu. Donc vraiment, il y a voilà, c'est un bel item, hein. Franchement, limite en garder un scellé dans la collection, je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment une belle valisette. Hop, donc on enlève le petit. Hop, non, j'ai pas regardé, sinon je vais me spoiler. Je vous avoue que j'ai même pas regardé, hein. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a. Alors c'est un item, je connais, hein, j'en ai vu plusieurs des valisettes, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Ok, déjà il y a du EV8 de ce que je vois, ça me plaît. Au niveau des promos, on a le petit badge. Ok, le petit badge qui est Terrapagos, je pense. Si je dis pas de bêtises. Ça mène à Terrapagos, ok, alors c'est galère à enlever. Les trois petits promos, Pikachu, Pomme d'amour et Ogerpon, le masque turquoise. Alors, Pikachu qui vient de Force Temporelle. Et sinon, les deux autres, Ogerpon et Pomme d'amour, c'est du Mascarade. Donc, les petits promos Cosmo, c'est sympa. C'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit pas simplement des cartes Cosmo, mais vous savez, des vrais promos, quoi. Je sais plus dans les dernières valisettes si on avait des vrais promos ou pas. Ou si c'était pareil, juste des cartes en Cosmo. Parce que c'est un petit peu dommage, quoi. C'est pas des promos, quoi. C'est pas pareil, mais mine de rien, c'est sympa. Voilà, je trouve que la Pikachu est vraiment belle, hein. La Pikachu est vraiment très belle. Donc ça, pour le coup, j'ai envie de dire pourquoi pas au niveau des promos. Mais ce qui nous intéresse, les gars, vous le savez, c'est les boosters. On va regarder ça juste après. On a là aussi, qu'est-ce que c'est? Ok, on a les petits stickers. Ok, c'est cool. Terrapagos, Pikachu, Ogerpon, Pikachu encore. Pas mal de petits stickers. Le petit classeur, vous savez, où on peut mettre qu'une seule carte par page. Donc pas très utile, mais ça reste voilà, pour des enfants. Je pense que c'est sympa. C'est un item de toute façon qui est, on va pas se mentir, hein, qui est plutôt fait pour les enfants. Mais franchement, voilà, c'est intéressant. Il y a des petits goodies, des trucs comme ça, c'est toujours cool. Même si nous, évidemment, on veut les cartes. Et au niveau des boosters, les amis, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais pas du tout s'il y a un booster EV ou pas. EB, pardon. Alors, on a un étincelle déferlant, très bien. Un mascarade, bon. Un flamme obsidienne, très très bien. Flamme obsidienne, c'est en train d'exploser. EV8, très bien. Couronne, sympa. Effet paradoxe, très bien aussi. Franchement, si je devais ranger par qualité de ces boosters, on va dire que ce serait comme ça. Voilà, on va dire que ce serait comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je vais enlever les petits promos. Si on fait un petit classement des boosters, les gars. Mascarade en dernier, Flamme obsidienne, Couronne stellaire après EV6, Flamme obsidienne, que ça commence vraiment à être rare. Et je vous dis, la display, elle a genre 220 à 230 € maintenant. Investir sur Flamme obsidienne, c'est intéressant. Avec cette valisette, en garder une scellée, je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Que déjà, c'est un item atypique. Il y a Pikachu dessus, il y a du EV8, c'est très bien. Il y a du EV3, c'est très bien. Il y a du EV4, c'est très bien. Et que deux boosters hein, pas ouf, on va dire, sur 4, sur 6. Donc ça va, quoi, ça va. On va commencer par Mascarade. Mascarade, évidemment, Sonant, Nobi, on est content. Mais il y a le petit Fion aussi en AR, je crois, sur EV6, qui est vraiment pas mal du tout. Allez, Wistempo, Écrapince, Galvaran, Titar, Tartare, Assa, Ampibidou, Maille améliorée, Abra, ok, Ursaking, oh ouais, c'est sur Ursaking. Ok, ma petite ex, on commence. Donc Ursaking, très sympa. Ok, bon bah écoutez, une petite ex en plus, hein, on va pas se plaindre. C'est cool. Pas forcément ce qu'on recherche, mais c'est cool. Allez, Couronne stellaire. Carapuce ou Bulbizarre AR, s'il vous plaît. Ça, Couronne stellaire, mine de rien. Couronne stellaire, on va dire qu'il y a que les deux AR, quoi. Il y a que Carapuce et Bulbizarre vraiment intéressant. Sinon, la série n'est pas terrible, hein. Les alternatives sont pas dingues. Ça donne pas forcément envie de... Ouais, ça donne pas forcément envie d'ouvrir. Donc c'est dommage, c'est une série qui est pas très appréciée, mais à raison, je pense. Alors que c'est vrai que quand elle est sortie, moi, honnêtement, je pensais que ça allait être une bonne série. Mais c'est une série qui est pas exceptionnelle, quoi. Gambex, Trompette de verre et Roc de fer.
Je pense que Couronne Stellaire, même si j'ai ouvert une display, je pense que c'est la série EV que j'ai le moins ouvert. Vraiment, sans vous mentir, c'est vraiment la série EV que j'ai peut-être le moins ouvert. 151 aussi, ici il y a 151 quand même. Mais sinon, voilà. Allez. Flamme obsidienne. Flamme obsidienne. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Il y a les Dracofeu, évidemment. Qu'est-ce qui me vient en tête sinon à parler de Dracofeu? Il y a le Fenard AR, que je trouve très sympa. Sinon, les Carnage ou Botor, c'est pas ouf. Il y en a une autre, je crois. Et Becca Glaçon aussi, en alternative. C'est pas dingue du tout. Sinon, au niveau des airs, il y a un Ombrilex, je me souviens. Tombero, oh là là, Fulgurix. Compliqué cette valisette, hein. Très très bon item, mais ça drop pas. Ça drop pas, malheureusement. Il reste 3 boosters, Faille Paradoxe et les 2 EV8. Donc on garde le meilleur pour la fin. Allez, Faille Paradoxe, si on peut drop le Groudon, je suis content. Groudon, Altaria alternative aussi, Kershak alternative aussi. Il y a des séries exceptionnelles, il y a des cartes exceptionnelles dans cette série. Peut-être ma série EV préférée. Faille Paradoxe, honnêtement, Remoraid, Pitrouille, et en plus des airs exceptionnels hein, sur Faille Paradoxe, vraiment Noisier, Plumeau Maudit, Astronel, Nosferalto. Ce sera pas pour aujourd'hui, Megavolt. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Allez, si on drop sur OV8, je suis content, je pardonne tout à cette petite valisette. Allez, booster Latias. On a eu la Nilobellus dans la booster Latias, je crois. Allez, si on peut drop juste une petite carte, je suis content. Sur EV8, étincelle déferlante, je serais très content, honnêtement. Allez, Topiqueur d'Alola, Pyrax, Togepi, Zébibron, Cyano, Mystigrix, Bepokpok. Ok, bon, on a une Ace, c'est pas forcément. Armulette de l'espoir, je crois pas que je l'avais. Craquenois et Terrapagos en holo. Bah écoute, on a une high-tech, c'est pas dingue, quoi, c'est pas forcément ce qu'on cherchait, mais je crois que je l'avais pas cette carte, donc ça rentre dans le set, dans la collection, donc bon, c'est toujours ça. Ça reste un petit hit, mais voilà. De toute façon, sur V8, n'importe quel hit drop, n'importe quel hit code, pardon. Même les ex classiques, la Latias, elle est à 10 € au moins, la Pikachu pareil. Les cartes ex classiques, vraiment de V8 code, parce que c'est une série qui est, peu de gens ont ouvert en fait. Hein, parce que c'est une série qui est très dure à trouver, quoi. Même les tripacks, ça part très vite. Vous allez en magasin, vous n'avez pas forcément du V8. Hein. C'est assez incroyable de voir à quel point la hype, entre guillemets, est revenue sur cette série. Que ce soit même les boosters, les blisters, hein, tout part vraiment de cette série. Charme Talent, Bakabou, Orb Terra Crystal, et Taratos Holo. Bon, bah écoutez, pas trop de chance sur cette ouverture, voilà. Hein. Clairement, c'est plus un item à garder scellé, je pense. Il y a quand même deux très très bons boosters EV8. Un booster EV3 qui devient vraiment rare maintenant. Un booster Faille Paradoxe, c'est pareil, c'est pas commun. C'est pas dans tous les items que vous en trouvez. Donc c'est un très bel item, je pense, à avoir dans sa collecte. À ouvrir peut-être un peu moins. Mais ça reste sympa. Les 3 petites promos en plus sont très sympas. Je trouve la Pikachu vraiment belle. Voilà, donc c'est un bel item. C'est vraiment un bel item, cette valisette, les amis, cette valisette Pikachu. Si vous en trouvez, je pense que c'est intéressant d'en prendre. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'était Alex Pokémon. Je vous rappelle, vous avez 15 € à récupérer sur Whatnot. C'est le premier lien en description. Avec ces 15 €, vous pouvez notamment avoir 2 boosters EV aléatoires, tout simplement. Pour 15 €, nous aurons juste à payer la livraison, qui est de 1,52 € à peu près. Donc c'est très intéressant. Ça se passe en description de la vidéo. Ciao les amis.